Bonjour, je suis le docteur Guillaume Favarel. Je vais vous présenter la prise en charge de la capsule rétractile chez Eco38. La capsule rétractile est une pathologie fréquente de l'épaule. C'est une raideur à imagerie normale, c'est-à-dire que le bilan d'imagerie est donc sans particularité. Le patient se plaint d'une douleur d'abord insomniante avec des limitations d'amplitude qui apparaissent progressivement. On divise conceptuellement la capsule en deux phases, la phase chaude et douloureuse, puis la phase raide, froide, qui est moins douloureuse mais très raide. L'évolution naturelle de la capsule rétractile est malheureusement très lente. On dit entre 18 et 24 mois pour avoir une récupération complète. Le protocole de capsule distension que je vais vous présenter permet donc d'accélérer la guérison naturelle avec une amélioration de la symptomatologie douloureuse entre 1 et 2 semaines et puis une récupération des amplitudes articulaires complète en 1 mois ou 2. Les étiologies de la capsule sont multiples, mais on peut classer les étiologies primaires en capsulite idiopathique sans cause, mais aussi en capsulite secondaire suite à un choc, à une chute, à une chirurgie. La symptomatologie clinique est celle d'une raideur avec une limitation des amplitudes articulaires. Nickel, au top. Moi, en passif, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Et la gauche, la pathologique, on est bloqué. Et moi aussi en passif, je suis bloqué, j'ai une résistance. Coup de corps, on ouvre à fond. Donc là, vous êtes à fond, vous êtes à 90 degrés. Hein. Et puis ici, donc, je ne peux pas aller plus loin non plus. Le protocole de capsule distension que nous réalisons est donc une série de 3 gestes réalisés à 1 semaine d'intervalle. Donc, on commence par une anesthésie cutanée pour éviter la douleur à l'introduction de l'aiguille. Du gel stérile. Voilà, on va donc maintenant commencer le geste en lui-même. On va d'abord faire une anesthésie non sélective de l'incisure. On vient donc endormir le nerf suprascapulaire, faire un bloc du nerf suprascapulaire. On recule l'aiguille et on vient cette fois-ci au contact du cartilage sous la capsule. Et donc la capsule qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. En parallèle, vous, madame, vous devez sentir la lourdeur dans l'articulation. Tout à fait. C'est ça, on est tout bien. On va maintenant retirer l'aiguille, changer la seringue. On infiltre une dose de corticoïdes. Voilà, le geste est terminé. Ça va, madame? Très bien. Ça n'a pas été douloureux? Pas du tout. Super. Hop, je vous fais un petit pansement. À la fin du geste, je vous montrerai 3 mouvements simples à réaliser à la maison, en plus de la kinésithérapie. Le premier mouvement est le pendulaire. On s'appuie sur la main, on laisse tomber le bras. Vraiment, le pendule, c'est la lourdeur du bras qui fait bouger. Voilà, vous laissez tomber tout doucement. Vous pouvez lancer avec le bassin. C'est super, nickel. Bien relâché. Donc ce premier mouvement, on essaye de le tenir 1 minute. Le deuxième mouvement, la grimper. On monte, on monte, on monte, on monte. On met les deux mains. La main gauche, elle s'arrête au blocage. La main droite, elle va là où vous pouvez. Et progressivement, on arrivera à avoir une main gauche qui va rejoindre la main droite. Quand on est au blocage, on pose la main et on tient 1 minute. On ne va pas au-delà de la douleur, mais on pose la main au blocage. Et enfin, dernier mouvement, le soutien-gorge. Le soutien-gorge, donc la main placée dans le dos. Donc à droite, mon avant-bras monte très haut parce qu'il est parallèle à mon dos. À gauche, mon avant-bras est beaucoup trop en arrière et donc je ne peux pas monter ma main. Donc pour passer d'abord de derrière à devant, c'est tout simple, on va se mettre contre le mur. On pose le coude douloureux sur le mur et on va venir tourner, 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 tourner vers le côté douloureux. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez pousser un petit peu avec les fesses en arrière. Plus vous serez droite, mieux ça sera. Mais c'est à vous de mettre le curseur à la zone douloureuse. Vous tenez au blocage, vous tenez 1 minute. Donc l'ensemble de ces 3 mouvements est réalisé 5 à 6 fois par jour. Plus on en fera, mieux ça sera. Il faut éviter d'aller trop loin dans la douleur. Et cela doit se faire en plus de la kinésithérapie. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Eco38. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour vos questions.